Par le thème de la conférence d'aujourd'hui vous est très bien exposé par Monseigneur dans cet itinéraire spirituel, le chapitre sur Jésus-Christ, à partir de la page 48 jusqu'à la page 55. Des très belles pages, hein, ce grand mystère justement de l'âme de Jésus-Christ, l'âme de la nature humaine du Fils de Dieu, donc c'est l'âme de Dieu. Essayez de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette âme, la vie intérieure du Verbe incarné, c'est quelque chose, hein, c'est tout un monde. Eh bien, Monseigneur vous en parle là, de façon très belle. Bon, il dit voilà, essayons d'approcher de ce sanctuaire divin pour mieux l'estimer et l'adorer plus parfaitement et plus profondément, et nous consacrer avec un enthousiasme sans borne à son service, car c'est cela le but, hein, bien sûr. C'est de comprendre un petit peu qui est Jésus-Christ, mais pour mieux l'aimer, pour l'adorer et nous mettre davantage et mieux à son service. C'est pas simplement une connaissance. Il ne s'agit pas de connaître pour le plaisir de connaître. Nous cherchons à connaître Jésus-Christ pour mieux l'aimer. Voilà, puis ensuite être plus fidèle justement à le suivre. Et ensuite, Monseigneur parle de ces trois grâces qui ornent l'âme et le corps de Jésus dès sa conception dans le sein de la Vierge Marie, et dès l'infusion de l'âme dans le corps qui lui est préparé. Donc allez lire peut-être ces pages-là qui reprennent d'une autre façon plus belle, plus spirituelle sans doute, bien ce que nous allons essayer de considérer aujourd'hui. Ce grand mystère justement de l'âme de Jésus-Christ. Et si vous lisez l'Évangile, ce que vous faites, j'espère, il y a une sorte de paradoxe quand même. Devant notre Seigneur, nous sommes placés devant un mystère constant, paradoxe. On nous dit d'un côté, Saint Jean, dans le prologue de son Évangile, nous dit qu'il est plein de grâce et de vérité, plenum gratiae et veritatis. Bien. Et puis ensuite, Saint Luc, lui, nous dit, et Jésus croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alors, il est plein de grâce et il croit en grâce. Oui, il n'y a pas de contradiction, bien sûr, rassurez-vous, mais comment expliquer justement ces paroles un petit peu différentes. Eh bien, cela vient précisément de ce mystère de l'âme de Jésus-Christ, mystère de l'âme humaine de Jésus-Christ. Car c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Il est sûr que, nous le savons, vous le savez, Jésus-Christ est Dieu, il a la personne divine, et au sein de cette personne divine, il y a la nature divine qui est éternelle, comme la personne divine, mais il y a en plus, depuis le 25 mars de l'an 0, eh bien, une nature humaine. Ouais. La nature, la personne du Fils de Dieu, cette personne éternelle, a assumé, a pris en elle, en plus, une nature humaine. Voilà. Alors, ce que nous allons considérer, justement, c'est ce qui se passe dans cette nature humaine. Nature humaine de Dieu. Nature humaine d'une personne divine. C'est là qu'est un petit peu le mystère et la complication, si l'on veut. Nature humaine parfaite. Attention, nous l'avons dit la dernière fois, c'est une nature humaine comme la nôtre. Donc Jésus-Christ a un corps, mais il a également une âme humaine comme la nôtre. C'est extraordinaire cela. Et nous le verrons, justement, c'est bouleversant de considérer l'humanité de Jésus-Christ. C'est un homme très très humain, je dirais aussi humain que nous, qui a des émotions, qui a des passions comme nous, des sentiments, qui manifeste, il montre justement ces sentiments, il veut les montrer pour que l'on comprenne qu'il est un homme. Ouais. Et donc c'est un homme qui est véritable, et donc si c'est un homme véritable, il a une âme comme la nôtre. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre âme? Eh bien il y a une intelligence, une volonté, une mémoire, une imagination, des passions, enfin il y a tout ce qui nous fait dans notre humanité, tout ce qui donne vie un peu à notre corps, eh bien tout cela, Jésus-Christ le possède. Ouais. Alors ce que nous allons considérer donc, c'est cette âme humaine. Nous ne considérerons pas ce qui a trait à sa divinité, parce que cela, je dirais, c'est une autre question. C'est tout le traité, toute la question de Dieu. Tout ce que l'on peut dire sur la divinité de Jésus-Christ, eh bien c'est tout ce que l'on dit sur Dieu lui-même. Ouais, donc la science de Dieu, la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, eh bien tout cela appartient à Jésus-Christ, par sa nature divine. Ouais. Mais ce n'est pas de cela que nous allons parler. Nous allons justement essayer de considérer dans la nature humaine de Jésus-Christ les conséquences de cette union
de la divinité à l'humanité, les conséquences de ce qu'on appelle la grâce d'union, qui est la première grâce dont est ornée la nature humaine de Jésus-Christ, cette grâce d'union, cette grâce par laquelle cette humanité est unie à la divinité. Et il est évident que dans cette union entre l'humanité et la divinité ne perd rien. Alors c'est clair. La divinité de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, n'est pas diminuée, rien n'est retiré à sa divinité, mais c'est au contraire cette humanité là, qui est prise dans le sein de la Vierge Marie, qui acquiert une noblesse extraordinaire, infinie, sublime. Il est sûr que l'âme humaine de Jésus-Christ, je dirais dans son sommet, elle est à la porte de la divinité. Il n'y a rien pratiquement qui la sépare de la divinité, mais il y a quand même ce qui est de l'humanité et ce qui est de la divinité. Donc cette grâce d'union, cette grâce par laquelle une nature humaine est admise à pénétrer dans l'union la plus intime qui soit au sein de la divinité, au sein de la personne du Fils de Dieu. Et c'est cette grâce d'union qui est la source de toutes les autres grâces, qui est la source, par exemple, de cette plénitude de grâce dont nous parle justement Saint Jean dans le prologue de l'Évangile. Le Verbe a été fait chair, verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et nous l'avons vu, plein de gloire. Nous avons vu sa gloire comme la gloire qu'un Fils unique reçoit de son Père, plein de grâce et de vérité. Donc la toute première grâce, c'est celle dont nous parle Monseigneur. La première grâce, qui est aussi la source des deux autres, est unique dans toute la création. Il est sûr qu'il n'y a que Jésus-Christ qui possède cette grâce d'union, l'union de l'humanité à la divinité. Par sa décision éternelle, nous dit Monseigneur, d'unir à sa personne une âme et un corps, Dieu le Verbe communiquait à ses créatures d'une manière ineffable et mystérieuse sa divinité même. C'est la grâce dite de l'union hypostatique qui confère à cette âme et à ce corps une dignité divine. La grâce de l'union hypostatique. Et donc la source des deux autres grâces. La deuxième grâce, c'est cette plénitude de grâce dont nous parlons là. La grâce d'union confère donc à l'âme et au corps de notre Seigneur une grâce sanctifiante. Ça c'est la grâce sanctifiante dont est ornée l'âme humaine de Jésus-Christ. J'allais dire comme nous. Nous aussi, au baptême, nous recevons quoi? La grâce sanctifiante. C'est cette même grâce qu'a reçue l'âme humaine de Jésus-Christ au moment de sa conception par le fait de son union à la personne divine. Alors, bien sûr, à un degré autre que dans notre âme à nous. Cette plénitude de grâce. Et c'est de cette plénitude de grâce qu'ensuite nous, nous allons recevoir grâce sur grâce, comme le dit Saint Jean dans la suite de ce prologue. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, et grâce sur grâce. Jésus-Christ est plein de grâce, son âme humaine est pleine de grâce, et c'est de cette humanité pleine de grâce que nous, à notre tour, nous allons recevoir grâce sur grâce. Toutes les grâces que nous recevons nous viennent de l'humanité de Jésus-Christ. C'est cette plénitude de grâce qui dérive sur chacun d'entre nous. Alors un petit peu, dire rien que ça, on peut pas avoir, c'est difficile de se faire une idée, mais essayer d'additionner, si c'est possible, toutes les grâces reçues par l'humanité depuis la création et jusqu'à la fin des temps, toutes ces grâces extraordinaires qui ont orné l'âme des saints, tous ces saints que nous admirons dans l'Église, toutes ces grâces qui ont orné leurs âmes, essayez d'en faire l'addition et vous commencerez à avoir une toute petite idée de ce qu'a été la plénitude de grâce de l'âme de Jésus-Christ. Extraordinaire, la sainteté de l'âme de Jésus-Christ. Donc plénitude de grâce avec tout ce qui est inclus dans la grâce, comme chez nous, pratiquement, avec toutes les vertus, tous les dons du Saint-Esprit. Attention, toutes les vertus sauf quelques vertus. Il y a quelques vertus que Jésus-Christ ne pouvait pas avoir. Terrible ça. Et oui, dans son âme humaine, attention, nous parlons toujours de Jésus-Christ dans son humanité. Il y a quelques vertus qu'il ne peut pas avoir et qui nous appartiennent à nous parce que nous sommes, nous, des pauvres petits voyageurs qui avons la vue un peu basse. Par exemple, la grâce de la foi. Jésus-Christ n'avait pas la foi. Il ne pouvait pas avoir la foi puisqu'il est Dieu. On a la foi, nous avons la foi parce que nous ne voyons pas.
Ouais, la foi, c'est pour ceux qui sont dans l'obscurité, ceux qui n'ont pas la vision face à face. Or, nous allons le voir plus loin, Jésus-Christ a la vision béatifique, il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Donc il ne peut pas avoir la foi. Jésus-Christ ne croyait pas en Dieu. Comment voulez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, croie en Dieu? Il est Dieu, il voit Dieu. Donc il ne peut pas croire. Donc il lui manque cette vertu. Si c'est un manque, hein, attention, ce n'est pas un manque, c'est une richesse plutôt. Il n'a pas besoin de la vertu de foi. Il y a une autre vertu également qui lui fait défaut quand même, c'est l'espérance. Comment voulez-vous que Jésus-Christ ait l'espérance? L'espérance, c'est pour nous. Nous, on est là, on boitille un petit peu sur le chemin, on dit, mais est-ce que je vais y arriver? Heureusement qu'il y a le bon Dieu qui est là, avec sa grâce qui m'aide. Bon, Dieu est bon, Deo gratias, mais est-ce que je suis sûr d'y arriver? J'espère, oui, j'espère, mais j'espère, voilà, vertu d'espérance. Et c'est pour ceux qui pérégrinent un petit peu dans la plaine, là, et qui travaillent. Jésus-Christ n'espère pas. Comment voulez-vous qu'il espère? Puisqu'il est Dieu. Il est Dieu, il possède déjà la béatitude, ouais. Donc il ne peut pas espérer. Ouais. Alors il y a une toute petite place quand même, attention, pour l'espérance en Jésus-Christ, toute petite. Hein. C'est que malgré tout, pendant son séjour sur la terre, il était privé de quelque chose. Il y avait quelques petites choses qui lui étaient momentanément retirées, si vous voulez. Eh bien, c'est par exemple la gloire. Il est sûr que Jésus-Christ, son âme était dans la gloire, mais son corps n'était pas dans la gloire, par exemple. Il lui manquait l'immortalité, par exemple, car il était mortel. Donc il y avait des petites choses comme cela que Jésus-Christ pouvait aspirer à retrouver. Ouais. Mais ce n'est pas véritablement l'espérance théologale. Ouais, des choses qu'il désirait retrouver, bien sûr, mais ce n'est pas l'espérance comme elle est chez nous. Voilà, à part ces deux petites nuances, oui, Jésus-Christ, bien sûr, a la charité, ça c'est clair, oui, et toutes les autres vertus, selon un mode un petit peu différent que chez nous, mais il possède toutes les vertus comme nous, comme tout. Et nous verrons tout à l'heure qu'il a dans son humanité tout ce qui fait l'homme comme nous. C'est cela qui le rend très très proche de nous. Et c'est merveilleux, ça, cette idée qu'a eu le bon Dieu de s'incarner pour se faire très très proche de nous, pour devenir l'un des nôtres, pour devenir vraiment, je dirais, notre ami, notre frère de route. Voilà, vraiment, il est comme nous, il n'y a rien à faire. On peut lui faire confiance, il a souffert comme nous, il a pleuré comme nous, il a gémi comme nous. Bon, ben alors, ma foi, si on se serre les coudes, ben on va y arriver, quoi, il n'y a pas de raison. Oui. C'est très beau tout cela. Donc cette plénitude de grâce, vous voyez, avec toutes les vertus, les dons du Saint-Esprit, hein, qui orne donc l'âme de Jésus-Christ. Et puis il y a une troisième grâce, Monseigneur vous en parlera, c'est ce qu'on appelle la grâce capitale. C'est la grâce du chef, oui. La grâce sanctifiante, vous dit Monseigneur, la grâce sanctifiante de Jésus est source si abondante et unique de salut qu'elle porte à juste titre un nom qui est propre à notre Seigneur, Gratia Capitis, la grâce de chef. C'est ça la grâce capitale, c'est la grâce du chef. Car il est notre chef, il est la tête du corps mystique, et en tant que tel, eh bien, il y a une grâce qui dérive dans tous les membres de ce corps mystique. La grâce de chef ou de la tête, signifiant ainsi à l'évidence que c'est à Jésus-Christ seul, ou au Fils de Dieu incarné, que tout se rapporte et que tout revient en dernière analyse dans l'action salutaire ou dans l'action qui a trait au bien surnaturel. C'est lui le chef, c'est lui la tête du corps mystique, et c'est de lui que dérive donc toute grâce dans le corps mystique. Alors allez lire peut-être un petit peu cet itinéraire spirituel, ou le relire, ouais, pour voir un petit peu cette question des trois grâces dans l'âme de Jésus-Christ, la grâce d'union, grâce de l'union hypostatique qui soude donc au sein de la personne, de la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui soude une nature humaine à la nature divine déjà existante. Hein. Grâce d'union, dont découle cette grâce sanctifiante, grâce personnelle, là, à Jésus-Christ, qui fait la sainteté de l'âme et du corps de Jésus-Christ, et puis cette grâce capitale, c'est la grâce du chef, oui. C'est cette grâce en tant qu'elle dérive et qu'elle est la source de toute grâce pour chacun des membres du corps mystique. Alors, cela étant, eh bien, essayons un petit peu de comprendre ce qui se passe justement dans cette âme. Et sous le rapport, nous considérerons cet après-midi sous le rapport de la science, de la connaissance, ouais, de Jésus-Christ. Cette âme, la première activité d'une âme, eh bien, c'est de connaître. Nous-mêmes aussi, notre âme, dans notre âme, il y a l'intelligence, ouais, et il y a la volonté. La volonté qui est la faculté de l'amour. Puisque aimer, c'est vouloir le bien.
Mais nous considérerons donc davantage donc l'âme de Jésus-Christ aujourd'hui sous le rapport de la connaissance. Et il faut justement considérer que dans l'âme de Jésus-Christ, comme dans la nôtre, eh bien, il y a, si on peut dire, deux étages. C'est pas tout à fait vrai, mais enfin, le mot n'est pas tout à fait juste, disons. Mais la même âme, selon qu'elle se tourne et qu'elle considère les réalités supérieures, les réalités éternelles, eh bien, on va parler, si vous voulez, des puissances supérieures de l'âme. Et dans notre âme, nous pouvons considérer les choses éternelles. Voilà, nous rentrons au-dedans de nous et puis nous nous élevons vers Dieu. Nous considérons la Sainte Trinité, nous considérons toutes les réalités immatérielles, les choses les plus belles, les plus hautes qui existent. Et puis d'un autre côté, notre âme peut également se tourner vers les réalités inférieures, vers les réalités créées pour les connaître également. Nous pouvons connaître aussi bien les réalités inférieures, celles qui sont en dessous de nous, que celles qui sont au-dessus de nous. Il y a donc dans notre âme toute une série de puissances qui nous permettent d'avoir accès aux réalités supérieures et aux réalités inférieures. Eh bien, pour l'âme de Jésus-Christ, c'est pareil. Si on peut dire par la partie supérieure d'elle-même, de son âme, l'âme de Jésus-Christ, baigne déjà dans la vision béatifique. Il contemple éternellement, tout le temps, du moins depuis sa création. L'âme de Jésus-Christ est en contact déjà avec la divinité et avec les réalités éternelles. Alors que d'un autre côté, cette même âme de Jésus-Christ, par la partie inférieure, donc, sous d'elle-même, cette âme baigne, elle, cette fois, dans les réalités du temps, dans les épreuves, dans les difficultés de la vie, les contradictions, les joies, les peines, etc. Mais tout cela, c'est la même âme. D'un côté, en contact avec l'éternité, avec les réalités divines, et d'un autre côté, elle est en contact avec les réalités terrestres. Et pour nous, c'est un peu pareil. C'est la même âme. Nous n'avons pas deux âmes. Nous n'avons pas une âme pour prier, et puis une âme pour travailler et faire la cuisine, ou je ne sais pas quoi, moi. Non, c'est la même âme qui fait tout ça. Eh bien, Jésus-Christ, voilà, cette âme également, elle est en contact avec ces deux mondes, ces deux réalités. C'est pourquoi on va pouvoir distinguer. Et il le faut, justement, surtout pour l'âme de Jésus-Christ, ce que l'on peut appeler un ciel ou un paradis de l'âme de Jésus-Christ, et puis ce qu'on peut appeler également un ici-bas de l'âme de Jésus-Christ, la partie plus inférieure de l'âme de Jésus-Christ. Mais attention, il n'y a pas de coupure entre les deux. Ne dites pas qu'il y a d'un côté l'âme supérieure, puis d'un autre côté l'âme inférieure. Non, c'est la même âme qui est ouverte vers le haut et vers le bas, mais c'est la même âme, bien sûr. Eh bien, dans la partie supérieure de son âme, dans le sommet de l'âme de Jésus-Christ, appelez ça comme vous voudrez, ça, le paradis, le ciel de son âme, notre Seigneur Jésus-Christ voit les réalités éternelles, il les voit. Il voit Dieu, il voit la divinité et tout ce qui est en Dieu, tout ce dont son âme humaine est capable, car son âme humaine est une âme créée. Attention, je rappelle que nous considérons là l'âme humaine de Jésus-Christ. Nous ne parlons pas de la science divine de Jésus-Christ. Attention, méfiez-vous de ne pas embrouiller les choses. La science divine de Jésus-Christ appartient à sa nature divine. D'accord ? Donc c'est la même personne, bien sûr, mais il y a ces deux natures. Donc par sa nature divine, eh bien Jésus-Christ connaît tout ce que connaît Dieu. Alors c'est l'infinité de la science divine, très bien, parfait. Mais par sa nature humaine, Jésus-Christ a une science qui n'est pas la science divine, c'est une autre science. Et c'est cette science-là que nous considérons. Voilà, cette science qu'il a dans son âme humaine. Eh bien, dans son âme humaine, à la partie supérieure de cette âme, il y a la vision béatifique. C'est la vision béatifique qu'ont les bienheureux au ciel, qu'ont les saints au paradis, qu'ont les anges au paradis. Eh bien, Jésus-Christ, il l'a dans son âme humaine dès ici-bas. Il n'attend pas d'être au ciel, de toute façon, il est déjà au ciel. Vision béatifique de Jésus-Christ dans son âme humaine dès ici-bas. Alors ce n'est pas une affirmation gratuite, cela, bien sûr, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous le dit. Jésus-Christ lui-même qui nous le dit. Cette vision béatifique qui inonde l'âme de Jésus-Christ dès sa conception. Car cette vision béatifique ne peut pas croître.
On voit ou on ne voit pas. On voit Dieu ou on ne voit pas Dieu. Mais Jésus-Christ, dès l'instant de sa conception, a eu la vision béatifique. Cette vision béatifique, eh bien, que nous espérons, nous, avoir un jour, lorsque nous serons dans l'éternité, lorsque nous serons au paradis, nous aurons cette vision béatifique. Mais nous ne l'avons pas encore. Alors que Jésus-Christ, lui, l'avait dès le premier instant de sa conception. Extraordinaire. Et déjà, dans le sein de sa mère. Ouais. C'est extraordinaire de penser ça. Et quand on médite, oui, il y a des gens. Nous avons du mal à méditer les mystères du chapelet, etc. Et voilà, l'annonciation. Voilà. Fiat mihi secundum verbum tuum, pouf. Conception conception de Jésus-Christ dans le sein de la Vierge Marie, et aussitôt, à l'instant même, il a la vision béatifique. Là, c'est ce petit, pourquoi m'appeler ça, là, ce petit homme, car c'est un homme quand même, mais il voit Dieu. Extraordinaire. Il n'attend pas d'avoir 15 ans ou 20 ans pour voir. Non, voilà. Déjà, dans le sein de sa maman, il voit ça. Il voit Dieu. Il voit la Sainte Trinité. Comme les saints, comme les anges au paradis. C'est merveilleux, ça. Et oui. Oui, à quel point, justement, il fallait que la Vierge soit sainte, pure et immaculée, pour être, je dirais, le réceptacle d'un miracle aussi grand, aussi merveilleux. Eh bien, cette vision béatifique, effectivement, Jésus-Christ il ne le dit pas, bien sûr, il ne dit pas « j'ai la vision béatifique », non, mais dans certaines paroles, c'est clair. Chaque fois que Jésus-Christ parle de vision, ou de connaissance, mais c'est une connaissance qu'il a en tant qu'être humain. Lorsque Jésus-Christ va nous dire « je sais quelque chose » ou « je vois quelque chose » ou « je connais quelque chose », il le connaît en tant qu'homme, pour nous le communiquer en tant qu'homme. Donc c'est dans son âme humaine, eh bien, qu'il voit cela, qu'il connaît cela. Or, que nous dit, par exemple, ici c'est à la fin du prologue de Saint Jean, personne n'a jamais vu Dieu, nous dit Saint Jean. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est capital, ça. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et si vous réfléchissez à cela, il nous l'a fait connaître comment? Mais d'une façon humaine. C'est en tant qu'homme que Jésus-Christ nous a fait connaître le Père. Donc s'il nous l'a fait connaître en tant qu'homme, c'est qu'il le connaît lui-même en tant qu'homme. Et c'est donc en tant qu'homme qu'il est dans le sein du Père. Et son âme humaine est donc au sommet, déjà dans le sein du Père. Elle est dans le paradis. Elle voit Dieu. C'est ça la vision béatifique. Le paradis, c'est le sein de Dieu. Le paradis, c'est Dieu. Le paradis, c'est la Sainte Trinité. Il ne faut pas chercher le paradis très loin. Le paradis, c'est le sein de Dieu. Eh bien, l'âme de Jésus-Christ est dans le sein du Père. Voilà. Et oui, c'est comme homme, attention, c'est comme homme qu'il le fait connaître, donc c'est comme homme qu'il le voit, qu'il le connaît. Qu'est-ce qu'il me dit encore dans l'entretien? Nicodème, très beau ce passage. Ce pauvre Nicodème qui vient voir notre Seigneur de nuit parce qu'il avait un peu la trouille des Juifs. Et, enfin, il n'est peut-être pas tort. Qui vient donc trouver notre Seigneur de nuit pour voir un petit peu quand même. Un début de foi, il était intéressé, vous voyez. Et que lui dit notre Seigneur? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Vous voyez. Là aussi, nous disons, en tant qu'homme, c'est l'homme qui dit, et donc c'est l'homme qui sait. Donc il voit. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Or, le Fils de l'homme, c'est l'homme. Oui, c'est clair, ça, c'est net. Là, notre Seigneur le dit. Le Fils de l'homme est dans le ciel. Il est au paradis. Son âme est déjà dans la vision béatifique. D'autres passages encore, si vous voulez, il y en a plusieurs comme cela. Voilà ce qu'il dit aux pharisiens, par exemple. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Pour moi, je le connais. Moi, l'homme, je le connais. Et si je vous disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Et ça, c'est l'homme qui parle. Voilà. Et l'homme, Jésus-Christ, connaît le Père. Et il garde sa parole. Il le connaît par la vision. Il le voit. Ou encore, eh bien, dans
la prière sacerdotale, la dernière prière, la grande prière de Jésus-Christ après la scène, lorsqu'il se tourne vers son Père. Vous voyez ce qu'il dit à son Père? Père, je veux que là où je suis, ce que vous m'avez donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la fondation du monde. Très beau ça. Je veux que là où je suis, ce que vous m'avez donné soit aussi avec moi. Et où est-il? Où est-il? Il est là, bien sûr, il est avec ses apôtres à la scène, mais c'est pas cela qu'il pense. Là où je suis, je veux que là où je suis, c'est-à-dire au paradis, dans le sein du Père. Il est au paradis. Et cela est une conséquence est la conséquence, je dirais, immédiate de cette grâce d'union, cette humanité qui est unie de façon très intime à la divinité. Eh bien, la première conséquence, eh bien, c'est cette grâce de la vision béatifique. Jésus-Christ, dans le sommet de son âme humaine, il est déjà dans la divinité. Il voit Dieu. C'est normal, et c'est normal. C'est l'âme humaine du Fils de Dieu. Vous vous rendez compte s'il avait été privé de la vision de Dieu? Et à la limite, on a du mal à imaginer la chose, à comprendre la chose, même que l'âme humaine du Fils de Dieu puisse ne pas voir qui il est, puisse ne pas se connaître, car c'est la même personne. C'est là toute la difficulté, bien sûr. Une unique personne avec ces deux natures. Eh bien, sa nature humaine ne peut pas comme ignorer qui est la personne dont elle est la nature. Il voit Dieu. Vision béatifique. Oui. Alors ça, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, je ne sais pas, vous me le direz peut-être si vous osez. Et puis d'un autre côté, il faut bien quand même considérer bien que l'Évangile nous dit d'autres choses. Ouais. Au titre de son incarnation, il est sûr que notre Seigneur est aussi un des nôtres. Il vit parmi nous. Il est un enfant comme nous, comme les enfants que nous connaissons. Peut-être pas tout à fait identiques, mais enfin, apparemment, extérieurement, c'est un enfant comme les autres qui grandit. C'est un homme comme les autres qui parle, qui vit, qui se déplace, etc. Oui. Et donc, il y a un deuxième aspect de la science de Jésus-Christ qu'il faut considérer. Eh bien, c'est que de notre côté, notre Seigneur apprend des choses. Il va apprendre des choses. Comme tous les enfants qui grandissent, eh bien, petit à petit, une certaine science qui va croître. C'est ce qu'on appelle la science acquise. La science que va acquérir Jésus-Christ, ou la science expérimentale. Ouais. Alors cela, bien sûr, c'est par la partie inférieure de son âme. Ouais, c'est l'âme qui est en contact, cette fois, avec les réalités inférieures, les réalités terrestres, par son humanité, par sa sensibilité. Et Jésus-Christ, eh bien, est un homme comme les autres, et il va connaître le monde dans lequel il vit par la sensibilité, par ses sens extérieurs, par sa mémoire, son imagination, etc. Il va donc faire connaissance un peu avec le monde dans lequel il vit. Ouais. Alors une connaissance humaine, attention, je parle d'une connaissance humaine. Il est certain, nous le disions la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, que tout cela, Jésus-Christ le sait déjà dans sa science divine. Il connaît tout ça, bien sûr. En tant que Dieu, il connaît tout. Il connaît le monde, il nous connaît tous mieux que nous-mêmes. Cela, en tant que Dieu, il le connaît, c'est vrai. Mais maintenant, il va apprendre à le connaître en tant qu'homme, en tant qu'enfant. Il va l'apprendre, eh bien, selon le mode naturel dont un homme apprend les choses. C'est ce qu'on appelle cette science acquise ou expérimentale. Jésus-Christ, notre Seigneur, va apprendre un petit peu les choses du temps, les choses qui composent la vie d'un homme, mais par découverte personnelle. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il eût été indigne, inconvenant, eh bien que Jésus-Christ apprenne quelque chose de quelqu'un d'autre. Parce qu'il est le docteur des nations, il est le maître des maîtres, c'est lui qui est chargé de tous nous enseigner, et donc il n'a rien à apprendre de personne. Donc tout ce qu'il va apprendre par cette science acquise, cette expérience, eh bien c'est par sa découverte personnelle, car il a quand même une humanité qui est un peu plus affinée, plus puissante que la nôtre, une intelligence qui est plus pénétrante que la nôtre, et tout cela il va l'apprendre par lui-même sans que personne n'ait besoin de le lui apprendre. Alors sans doute, sa maman va être là pour lui tenir les mains quand il va commencer à marcher, pour l'empêcher de tomber, c'est vrai, parce que c'est le rôle d'une maman, sinon ce ne serait pas sympathique tout cela. Mais finalement, c'est lui qui va découvrir tout cela.
aidé, soutenu par sa mère, sans doute, peut-être, oui, par son père, mais en fait, c'est lui qui va, enfin, disons que il va apprendre à sa mère beaucoup plus de choses qu'elle ne le lui en enseignera. Et c'est normal. Mais nous le voyons dans l'épisode du temple, la pauvre Sainte Vierge ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Hein. Bon, voilà. Et elle méditait tout cela dans son cœur, alors que lui, il époustouflait les docteurs du temple par ses réponses. Ouais. Il est certain qu'il en savait beaucoup plus que sa mère sur tout cela. Et donc dans cette science humaine même, vous voyez, Jésus-Christ va découvrir par lui-même, va apprendre tout un tas de choses. Ouais. Et il est sûr, ouais, que c'est là tout le côté très, très humain de Jésus-Christ qui est très beau et qui resplendit dans tout l'Évangile. Il y a déjà ce passage de Saint Luc que nous évoquions tout à l'heure, Jésus qui croissait en sagesse, en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ouais, donc cette science acquise, cette science expérimentale, cette science très humaine, elle va croître en Jésus-Christ. Il va apprendre des choses. Et il en saura davantage à 12 ans qu'à 3 ans, et davantage à 30 ans qu'à 12 ans. C'est normal, c'est parce qu'il est un homme. Il est un homme comme nous. Ah oui, il est certain que sa science sera toujours parfaite, cette science acquise. Ça veut dire qu'à chaque âge de Jésus-Christ, il aura la science parfaite de son âge. Oui, la science parfaite de son âge. À 3 ans, il aura la science la plus époustouflante qui soit, la plus parfaite qui soit, pour un enfant de 3 ans. À 12 ans, pareil. À 15 ans, pareil. À 20 ans, pareil. Oui. À chaque fois, il aura la perfection de la science possible à cet âge-là. Oui. Et parvenu à l'âge mûr, 30 ans, puisque c'est l'âge parfait, eh bien, Jésus-Christ aura là la perfection de la science expérimentale, de la science acquise, de la science possible à un homme. Ouais. Ouais. Tous les grands savants d'aujourd'hui, ils peuvent toujours se gratter la tête. Hein. Ils n'arriveront jamais à la cheville de Jésus-Christ. À 30 ans, Jésus-Christ en savait beaucoup plus que tous. Voilà, par sa découverte personnelle. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, avec cette finesse d'intelligence, cette force de pénétration, il lui suffisait de regarder le monde et la nature pour comprendre comment ça fonctionnait, tout cela. Bon, nous sommes un peu courts de vue, un peu abrutis par le péché originel et tous nos péchés personnels. Ceux qui n'étaient pas Jésus-Christ, pour ça qu'ils pouvaient comprendre, ils comprenaient très bien, de science humaine. Hein, ils perçaient tous les secrets de la nature beaucoup mieux que ne le feront tous les plus grands savants avec leur stéthoscope ou leur microscope ou leur je sais pas quoi. Eh oui, mais cette science, sans Jésus-Christ, va croître, c'est vrai, hein, en fonction de son âge. Et puis ensuite, il y a tout ce qui fait tout ce qui est un peu étonnant parfois chez Jésus-Christ, parce que, vous voyez, c'est difficile, hein, c'est vrai, de bien comprendre Jésus-Christ. Généralement, ou bien nous voyons trop sa divinité, si je peux dire, hein, ou bien nous voyons trop son humanité. Et c'est sûr que tenir juste l'équilibre, là, hein, l'union des deux, c'est difficile. Alors si on le regarde trop, si je peux dire, dans sa divinité, on va pas comprendre. On va pas comprendre, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Comment est-il possible que Dieu pleure? Bon, ça va pas. Ou bien alors, si on regarde trop son humanité, alors ça, des moments, on comprend un peu, mais comment est-il possible qu'un homme fasse une chose pareille? Eh oui, il faut comprendre, il y a les deux, hein, il y a l'homme et Dieu. Il y a Dieu, et au sein de Dieu, il y a l'homme, ouais, qui a aussi cette vie d'homme. Et c'est ainsi que nous voyons que Jésus-Christ s'étonne. Jésus admire. Ouais. Jésus s'étonne. C'est étonnant, ça, oui, sans jeu de mots. Pour Dieu qui s'étonne. Tout d'un coup, il découvre quelque chose. Eh oui, parce qu'il est homme. C'est dans sa science humaine qu'il découvre quelque chose. Par exemple, il est étonné, il est en admiration devant le centurion, la foi du centurion. Jesus miratus est. Jésus est étonné. Jésus est admiratif. Et admirer, ça c'est très humain, ça. Quand on admire quelque chose, c'est qu'on est étonné. On est surpris quand même. Oh là, c'est beau. On ne s'attendait pas à une chose pareille. Oui. Donc une chose qu'on ignorait avant et que l'on sait maintenant. Et on admire, on est étonné. Eh bien, Jésus-Christ a été étonné. Et plusieurs fois dans l'Évangile. Jésus-Christ a été fatigué. Oh, c'est très consolant, je trouve, tout ça. Moi. Il était fatigué. Eh oui. Là, c'est l'épisode de la Samaritaine. Vous voyez. Je ne dis pas qu'il s'endormait pendant les conférences, mais il était fatigué. Qu'est-ce que vous voulez? Par la route. Il faisait de la route. Je ne fais aucune allusion à qui que ce soit, bien sûr. Fatigué par la route, c'est l'Évangile qui nous le dit, c'est dans Saint Jean, l'épisode de la Samaritaine. Jésus, fatigué par la route, s'assit sur la fontaine, le puits de Jacob. Voilà, il est fatigué par la route. Ah, c'est beau, je trouve ça, moi. On a de la chance, un Dieu qui a été fatigué. Fatigué pour nous, à cause de nous. Hein. Fatigué de nous courir après. Hein. Faut pas trop le fatiguer quand même, hein. Attention. Eh oui.
Et nous voyons aussi Jésus-Christ qui est triste. Triste. Tristis est anima mea. Mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est pas humain, ça. Un Dieu qui est triste. Nous le voyons qui est troublé. Anima mea turbata est. Mon âme est troublée. Inquiète. Angoissée. Ou bien alors, ça, c'est là peut-être le plus terrible, hein, c'est cette agonie. Et eccepit contristari, pavere, tedere, et mestus esse. Nous voyons Jésus-Christ qui est saisi d'effroi, de dégoût, de tristesse et d'angoisse. Alors qu'il est Dieu. À tel point, et ça c'est très beau aussi, qu'il a fallu qu'il soit réconforté par un ange. C'est étonnant ça. Un ange qui vient consoler Dieu dans son humanité. Et oui, ça c'est la pauvre âme humaine de Jésus-Christ, oui, cette âme qui est collée à la terre, oui, cette âme qui est au contact des réalités terrestres et qui voit la souffrance qui approche et qui tremble et qui pleure et qui gémit. Oui, l'humanité, la belle humanité de Jésus-Christ. Alors que dans le même temps, et nous en reparlerons, ça qui est étonnant, dans le même temps il a la vision béatifique, n'oubliez pas. Car la vision béatifique, il ne peut pas la perdre. Vous vous rendez compte ? Pourquoi la perdrait-il ? Une fois qu'on voit Dieu, on le voit. On ne peut pas être privé de la vision de Dieu. Et cette vision béatifique, il la garde. Donc dans le même instant, il a la vision béatifique et il est saisi d'effroi, de dégoût. Il tremble, il pleure. La même âme de Jésus-Christ. D'un côté, par le haut, si on peut dire, elle est au ciel, et puis d'un autre côté, par le bas, elle est dans la misère, dans la souffrance. Et nous voyons Jésus-Christ qui aime également, et qui aime avec son cœur d'homme, qui aime avec un cœur d'homme des affections humaines. Par exemple, ce très beau passage là de Saint Jean se reposant sur le cœur de notre Seigneur, et Saint Jean qui se désigne justement comme le disciple que Jésus aimait. Et si Saint Jean dit ça, c'est que Jésus aimait Saint Jean et lui manifestait cette affection, cette amitié. Donc il avait un cœur d'homme qui aimait, il avait des amis, il avait des préférés, mais oui, des amis qui étaient plus amis que d'autres, oui. Et c'est normal ça. Ou bien cet autre passage encore qui est très très beau aussi, ce pauvre homme là, ce jeune homme qui vient trouver notre Seigneur et qui lui demande que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Alors Jésus-Christ lui dit, ben voilà, tu observeras les commandements, très bien. Mais tout cela, je l'ai fait depuis ma jeunesse, mais que dois-je faire encore ? Et Jésus-Christ le regarda et l'aima. C'est beau que l'Évangile ait gardé ça, hein ? Donc un regard de tendresse, un regard d'amour que Jésus-Christ pose sur ce jeune homme, hein, et qui lui dit, bien, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Ouais, prédilection de Jésus-Christ. Jésus-Christ aima ce jeune homme d'une façon particulière. Mais ce jeune homme est reparti tout triste, car il avait de grands biens. Wow. C'est triste, ça. Eh oui. Ah, la tendresse de Jésus-Christ, c'est très beau, ça. Nous voyons Jésus-Christ également qui est ému de compassion face à la veuve de Naïm, cette pauvre veuve qui porte en terre son fils unique, là. L'Évangile nous dit qu'il est ému de compassion. Misericordia motus superiam. Mu par la miséricorde. Et ça a dû se voir. Manifester une certaine émotion. Ouais. Et nous voyons même Jésus qui est troublé dans son esprit, Jésus qui frémit dans son esprit, qui se trouble, et Jésus qui pleure. Ça c'est au tombeau de Lazare. Ouais. Extraordinaire. Ouais. Jésus qui est ému par la douleur, la tristesse, les larmes de Marthe et de Marie, et qui frémit dans son esprit. Ouais, c'est étonnant que l'évangéliste ait conservé ces mots. Frémir en son esprit, ben, si c'est dans l'esprit, ça ne se voit pas. En principe, ben, ça a dû se voir. Ouais. Donc Jésus-Christ a dû manifester extérieurement une émotion quelconque. Ouais. Frémit dans son esprit et se troubla. Et Jésus pleura. Jésus qui pleure. Ouais, c'est beau ça. Hein. Ça veut dire qu'on a le droit de pleurer. Et tout ce que Jésus a fait, on a le droit de le faire. Hein. Ah oui, attention, mais il faut pleurer comme Jésus. Pas autrement que lui. Hein. Et c'est normal que on est des pauvres êtres. Hein. Alors voilà, hein. On a un cœur d'homme, un cœur de femme, et il est normal de pleurer, c'est permis. Hein. Faut faire attention, pas exagérer. Il faut pleurer à bon escient, quand il faut, pas plus qu'il ne faut, etc. Mais c'est permis. Nous voyons Jésus qui a pitié également. Et combien de fois nous voyons ça, c'est Jésus qui
qui a pitié de la foule, pitié d'un malade, pitié d'une pauvre femme, etc. Misertus esteis, miserior super turbam, j'ai pitié de cette foule, j'ai compassion de cette foule. Mais nous voyons également Jésus qui est en colère. Ah, ça c'est bien, ça. Et on a le droit de se mettre en colère, oui. Mais comme Jésus. Et comme Jésus, attention. On ne se met pas en colère parce qu'on est vexé, on ne se met pas en colère par susceptibilité, non, non. On se met en colère parce que Dieu est offensé. Alors là, oui, ça c'est permis, ça. On a le droit de se mettre en colère contre ceux qui se moquent de Dieu, oui. Mais contre ceux qui se moquent de moi, non. Parce qu'ils ont bien raison, je suis un pauvre type, alors. Donc on peut se moquer de moi tant qu'on veut, faire attention quand même, mais enfin, voilà, et oui. Et nous voyons Jésus qui est irrité déjà, vous voyez, comme nous dit l'Évangile, et regardant autour de lui, les considérant avec colère, comme ira, avec colère. La colère, il regarde un peu les pharisiens qui l'entourent, il n'était pas content, hein, poula. Il fut, mais attention, voyez un petit peu à quoi l'amène cette colère, il est un peu irrité contre la méchanceté des pharisiens, mais il a été attristé à cause de l'aveuglement de leur cœur. Vous voyez, une sorte de colère, mais également tristesse, à cause de l'aveuglement de leur cœur. Hein. Puis enfin, il y a les grandes colères, les belles colères de Jésus-Christ, hein, quand il prend le fouet pour chasser les vendeurs du temple. Hein. Mais oui, ce sont des colères, c'est des saintes colères, des belles colères. Vous voyez, il y a tout ce qui fait un petit peu l'humanité de Jésus-Christ, et c'est tout ce qui fait la vie de l'âme inférieure, oui, de Jésus-Christ. Et cette science-là, donc, est une science très, très humaine, oui, bon, qu'il a appris donc par son expérience personnelle, et qu'il possède d'une façon beaucoup plus parfaite, bien sûr, que nous. Oui, donc ces deux sciences déjà que nous voyons en Jésus-Christ. D'un côté, la science béatifique, la vision béatifique, immuable, qui ne peut pas changer, voilà, qu'il a dès le premier instant de sa conception, et qu'il ne peut pas perdre, qu'il ne peut pas croître ni diminuer. Voilà, il voit Dieu. Puis d'un autre côté, cette science très humaine, par la partie inférieure de son âme, bon, il apprend des choses, il progresse, donc petit à petit, une somme de connaissances qui s'acquiert. Mais il faut considérer encore une troisième chose. C'est peut-être cela qui va être la plus étonnante et peut-être la plus délicate à comprendre. Bien, c'est que Jésus-Christ est venu pour nous révéler les mystères cachés. Il est venu nous révéler un petit peu Dieu, nous révéler son Père. Il est venu nous annoncer au monde les mystères de salut cachés à nos yeux depuis la création du monde, nous dit l'Épître aux Éphésiens. Alors comment va-t-il faire pour nous révéler ces mystères ? Car il faut considérer que d'abord, donc cette science divine, mais enfin on n'en parle pas, mais parlons-en quand même, la science divine, il la possède en tant que Dieu, il ne la possède pas en tant qu'homme. Donc il ne la possède pas dans son humanité, la science divine. Dans son humanité, donc, il possède d'abord la vision béatifique, la science béatifique, la science des bienheureux. Voilà, il est au paradis. Mais il faut considérer que cette science est incommunicable. On ne peut pas la communiquer. C'est une science qui est trop éblouissante, qui dépasse l'ordre de nos concepts habituels. Et nous, on est obligé de morceler un petit peu pour expliquer premier argument, deuxième, troisième argument. Or, la vision béatifique, on voit tout ce qu'on peut voir en Dieu, bon, tout ce qu'on est capable de voir en Dieu, mais d'un seul regard. Ouais. Ah. Et ça, c'est une science qui est trop grande, trop belle, trop lumineuse, trop parfaite pour être communicable. On ne peut pas la dire à d'autres. Ouais. Saint Paul nous le dit, cela. Et quand il nous décrit justement son rapt, il a été élevé au 3e ciel, Saint Paul. C'est dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 12, très beau passage. Je connais un homme en Jésus-Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi, avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Jusqu'au 3e ciel. 3e ciel, justement, c'est le sommet du paradis. Hein, bon. Et je sais que cet homme, avec son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi dans le paradis et entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. Donc la vision béatifique, la science béatifique est inexprimable. On ne peut pas la communiquer. On en jouit, on est saisi par cette vision, mais voilà, on est perdu dans cette vision. On n'a même pas l'idée de se tourner vers quelqu'un d'autre, d'ailleurs, pour lui en parler. Et au paradis, ce sera comme ça. Hein. Faites pas d'illusions.
paradis, on ne fera pas la causette. Nous serons tous perdus dans la contemplation de la Trinité Sainte, puis ça nous suffira très largement. Vous savez, ça, on n'aura pas envie de se tourner vers le voisin, de lui dire tiens, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ça ne marchera pas comme ça au paradis. Non, ça. C'est une science qui est incommunicable. Alors de notre côté, nous avons cette autre science en Jésus-Christ, qui est sa science acquise, sa science expérimentale. Mais là, qu'est-ce que Jésus-Christ apprend par cette deuxième science? Ce sont les choses du temps, les choses naturelles qui font partie de la vie d'un homme, bon, etc. Bon, alors, les mystères du salut là-dedans, que Jésus-Christ doit nous révéler, comment va-t-il faire? Eh bien, il faut supposer, il faut admettre, car Jésus-Christ nous en parle également, quand même, ce n'est pas gratuit, une troisième science, qu'on appelle la science infuse. Une science infuse, oui, qui est une science qui est donc infusée par Dieu, non par Jésus-Christ lui-même, par la divinité de Jésus-Christ, dans l'âme humaine de Jésus-Christ, qui va se situer donc, si vous voulez, un petit peu entre la vision béatifique et la science acquise, une science là qui va être, elle, connaissance des mystères du salut, mais connaissance communicable, connaissance révélable, connaissance selon un mode humain, oui, des concepts humains, et que Jésus-Christ pourra exposer en termes humains. Voilà. Eh bien, cette science-là, elle est nécessaire à la mission de Jésus-Christ. Vous voyez, ce qu'on appelle une science infuse. Quelques passages dans l'Évangile, justement, qui nous laissent un peu apercevoir l'existence de cette science infuse. Eh bien, ce sont les passages où Jésus-Christ, au lieu de dire « voici ce que j'ai vu » ou « ce que je vois », va dire « voici ce que j'ai entendu » ou bien « ce que j'ai appris du Père ». Vous voyez, ça c'est une science qu'il a reçue. Vous voyez, quand on entend quelque chose, c'est quelque chose qu'on reçoit. Lorsque je vois, je regarde. La chose est là, présente à moi. Alors que lorsque j'entends ou lorsque j'apprends, eh bien c'est que quelqu'un me communique une science, me communique une connaissance. Eh bien Jésus-Christ à plusieurs reprises, justement, nous parle de ce qu'il a appris ou de ce qu'il a entendu chez son Père. Oui. Donc c'est un autre mode de connaissance. Voici par exemple, celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Oui, de ce qu'il a vu et entendu. Ce qu'il a vu, c'est la vision béatifique. Ce qu'il a entendu, c'est ce que le Père lui a dit. Ce qu'il lui a communiqué donc d'une autre façon. Il a entendu. Mais son témoignage, nul ne le reçoit. Ou bien encore, je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon ce que j'entends. Celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis dans le monde. Vous voyez, c'est clair. Ou bien encore cet autre passage qui est encore plus clair. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais selon que le Père m'a enseigné, ainsi je parle. Ouais, c'est net là. Jésus-Christ parle donc d'un enseignement qu'il a reçu du Père. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il voit, mais c'est quelque chose que le Père lui a enseigné. Donc c'est une autre science. 3 modes de connaissance, donc 3 sciences chez Jésus-Christ. D'abord ce qu'il voit dans la partie supérieure de son âme, le paradis de son âme. Voilà, son âme est au ciel, il voit Dieu, bien. Ensuite, par la partie inférieure, donc ce qui s'applique aux réalités du temps, Jésus-Christ acquiert une connaissance, bien. Et puis alors ensuite, cette autre somme de connaissances qui lui est communiquée par la science infuse, que le Père lui infuse dans son âme, comme ça, directement, pour qu'il puisse ensuite les dire aux hommes, les enseigner aux hommes, bien. Et là où il y a la difficulté, je ne vous donnerai pas la réponse parce que il n'y en a pas, il faut bien laisser un peu de place pour le mystère aussi, je dirais que ce serait un petit peu le résultat dans l'âme de Jésus-Christ. Oui. Le résultat un petit peu de ces 3 modes de connaissance. Dans l'unique âme de Jésus-Christ, attention, c'est la même intelligence, c'est la même âme de Jésus-Christ qui a ces 3 sciences. Oui. Alors comment ces 3 sciences se fusionnent, oui, et à quoi ça aboutit dans l'âme de Jésus-Christ? Ben je lui laisserai son mystère parce que voilà, ça nous laisse un peu de place pour adorer, hein, tout simplement. Mais c'est extraordinaire. Hein. En tout cas, cette science infuse de Jésus-Christ, c'est elle, par exemple, qui va lui permettre à certains moments d'avoir des attitudes étonnantes, qui ne peuvent s'expliquer ni par la vision béatifique. Rappelez-vous que cette vision béatifique n'est pas communicable. On ne peut pas dire ce qu'on voit en Dieu. C'est indicible, ineffable, c'est trop grand, c'est trop beau, c'est trop lumineux. On ne peut pas le dire. Bon.
et qui ne s'explique pas non plus par ce qu'il a pu apprendre, par son génie personnel, par sa découverte personnelle. Ouais. Mais c'est justement cette force, je dirais pas cette habileté avec laquelle notre Seigneur se comporte parmi les hommes. Ouais. Par exemple, comment voulez-vous expliquer ce qu'il dit à Nathanaël au début, avant que Philippe t'appelât, et quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Moi, je t'ai vu. C'est pas la vision béatifique encore, attention, hein, non. Bon, c'est pas la science acquise, non, parce qu'il n'est jamais allé sous le figuier, donc il ne l'a pas vu avec ses yeux d'homme. Il l'a vu d'une autre façon. C'est la science infuse, cela. Ou bien encore, vous voyez, quand cette connaissance des cœurs, hein, Jésus-Christ, plusieurs fois dans l'Évangile, on nous dit Jésus-Christ qui voit très bien ce qu'il pense. Il lit un petit peu, il sait ce qui se passe dans les cœurs et dans les âmes de ses adversaires. Et comment le sait-il? C'est par cette connaissance, c'est son Père qui le lui fait connaître. C'est la science infuse, oui. Durant le séjour qu'il fit à Jérusalem pour la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il n'avait pas besoin d'être renseigné sur personne. Lui savait ce qu'il y a dans l'homme. C'est pas une connaissance, je dirais, expérimentale, ça. Peut-être un peu l'expérience, mais quant à savoir ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un, c'est une science qui ne peut venir que de Dieu, ça, que d'ailleurs. Ouais. Ou bien encore avec la Samaritaine, ça, hein, la pauvre Samaritaine. Et oui, Jésus-Christ savait très bien ce qui se passait. Comment le savait-il? Pas par la vision béatifique, pas non plus par une science acquise, une autre science, science infuse, voilà, une autre connaissance. Quand la pauvre Samaritaine, elle lui dit, quand Jésus-Christ lui dit, va chercher ton mari, je n'ai pas de mari. Eh oui, tu as raison. Tu as raison de dire je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu dis vrai. Elle a compris ce que ça voulait dire. Oui, je crois qu'on a trouvé le Messie, hein, c'est lui. Eh oui. Et d'où tenait-il cette science? Comment savait-il qu'elle avait eu 5 maris? Ou bien quand il dit à Pierre, aussi, comment le savait-il ça? Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12, et pourtant l'un de vous est un démon? Comment le savait-il? L'un de vous est un démon, l'un de vous me trahira. Comment voulez-vous qu'il le sache? Et c'est pourquoi, justement, Saint Pierre, c'est la belle réponse de Saint Pierre qui lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ouais. Quand Jésus-Christ, pour un peu lui faire racheter ses 3 reniements, 3 fois lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, vous savez bien, vous savez toutes choses, vous savez bien que je vous aime. Science infuse. Ou bien toutes les prédictions également. Cette prédiction de la passion, hein, comment Jésus-Christ a-t-il pu lui-même prédire sa passion avec tant de détails? Ce n'est pas la vision béatifique qui le lui dit, ce n'est pas la science acquise, c'est cette science infuse, toujours. Ouais. Ou bien encore cet autre passage, quand il envoie ses disciples préparer la dernière Pâque, où il leur décrit à l'avance tout ce qui se passera, comment ils vont trouver. Ouais. Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, et là où il entrera, dites au maître de la maison, le maître te fait dire, où est ma salle, où je dois manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une chambre grande, munie de tapis, toute prête, et c'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. Et les disciples partirent, ils vinrent à la ville, et ils trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Science infuse, ouais, c'est cette science que Dieu a communiquée à l'âme humaine de Jésus-Christ. Et il est intéressant, justement, et c'est beau, quand nous lisons l'Évangile, eh bien d'essayer un petit peu par quelle science, hein, Jésus-Christ connaît-il cela? Est-ce qu'il parle en tant qu'homme? Est-ce qu'il parle en tant que Dieu? Et ensuite, lorsqu'il parle en tant qu'homme, eh bien, à quelle science est-ce qu'il se réfère? Est-ce que c'est sa science expérimentale? Ou est-ce que c'est la science infuse, etc. Ouais. Il faut admettre, hein, ça de façon claire, en 2 cas, qu'il y ait ces deux, je dirais un petit peu ces deux zones dans l'âme de Jésus-Christ, un ciel de l'âme, où l'âme de Jésus-Christ vit déjà de la vie de l'éternité, et d'autre part, un ici-bas de l'âme, où celle-ci vit de la vie du temps, et du pèlerinage terrestre, comme disent les théologiens. Notre Seigneur est à la fois viateur et compréhenseur. Bon, des termes un peu barbares peut-être, mais viateur, c'est-à-dire qu'il est dans la voie, il est pèlerin sur la terre, et en même temps il est compréhenseur, c'est-à-dire qu'il comprend. Il est dans l'éternité, il voit Dieu, il a la vision de Dieu. Oui. Mais il faut également admettre qu'il y a un petit peu entre ces deux
ces deux zones, eh bien une certaine zone de, si on peut dire, d'opacité, plus ou moins variable. Oui. Nous voyons dans l'Évangile certains moments où semble-t-il la gloire, donc cette vision béatifique, dirait se réfugie vraiment dans les zones les plus élevées de l'âme pour permettre à la quasi-totalité de l'âme de Jésus-Christ d'être immergée dans les choses du temps, pour que Jésus-Christ boive le calice jusqu'au bout, pour que Jésus-Christ connaisse jusque dans toutes les fibres de son âme humaine toutes nos souffrances, toutes nos misères, toutes nos angoisses, toutes nos détresses. Oui. Et là, on voit cette vision béatifique qui on peut dire, reflue un petit peu vers le sommet de l'âme. Oui. Bon, il ne peut pas la perdre, bien sûr, mais je dirais, Jésus-Christ abandonne la quasi-totalité de son âme à la souffrance. Oui. Alors qu'il y a d'autres moments où, au contraire, l'âme, la gloire de la vision béatifique semble inonder la totalité de son âme. Et Jésus-Christ semble comme quitter presque un peu le temps. C'est le cas de la transfiguration, par exemple. Transfiguration, bien c'est cela. Vous avez cette vision béatifique, cette gloire qui inonde donc la partie supérieure de l'âme de Jésus-Christ, qui inonde la totalité de son âme. Voilà. Et cette gloire, eh bien, resplendit au dehors de lui, aussi, à tel point que ses vêtements sont blancs comme neige, etc., transfigurés. Voilà. Il est dans la gloire, et cette gloire transparaît d'une certaine façon. Alors que d'autres moments, et notamment dans la Passion, eh bien c'est l'inverse. C'est l'inverse. Notre Seigneur, dirait, n'est jamais aussi humain que dans sa Passion. C'est là qu'il est le plus homme, si on peut dire. Et là, eh bien sa vision béatifique, sa gloire, on a presque l'impression qu'elle a disparu. Presque. Elle ne peut pas, bien sûr, mais vraiment, elle a quitté la quasi-totalité de son âme, à tel point que Jésus-Christ goûte dans chacune des fibres de son âme ce dégoût de la souffrance, de la douleur, de l'abandon, de la déréliction, au point de crier vers son Père, 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 pourquoi m'avez-vous abandonné? Terrible ça. Alors qu'il a la vision béatifique. Mais il se sent comme perdu, comme abandonné. Oui. Et donc cette sorte je dirais une zone un petit peu, d'opacité qui sépare les deux, alors qui peut s'ouvrir par moment, ou qui peut au contraire se refermer de façon plus complète, de manière à ce que l'âme de Jésus-Christ soit comme immergée plus complètement dans la souffrance. Et saint Thomas d'Aquin bien nous donne un peu l'explication de ce phénomène, si l'on peut dire. Eh bien, lorsque le Christ, nous dit-il, était pèlerin sur la terre, le rejaillissement de la gloire ne se faisait pas de la partie supérieure de son âme sur la partie inférieure, ni de l'âme sur le corps. Et ce rejaillissement de la gloire, donc de la vision béatifique, eh bien, restait dans la partie supérieure de son âme. Et la partie inférieure, elle, eh bien, ne vivait pas dans la gloire. Cette partie qui s'appliquait aux choses du temps. Et puis, eh bien, dans la Passion, que s'est-il passé ? Ce rapport naturel, selon lequel la gloire dérive dans le corps, ce rapport naturel était soumis dans le Christ à la volonté divine. C'est la volonté divine. Et c'est la volonté divine de Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. C'est Jésus-Christ qui, dans sa volonté divine, va régler un petit peu ce rejaillissement de la gloire sur son corps. Donc ce rapport naturel était soumis dans le Christ à la volonté divine qui retenait la béatitude dans l'âme et l'empêchait de rejaillir sur le corps, la chair éprouvant alors les souffrances d'une nature passible. Ou bien encore, par une dispensation de la puissance, de la divinité du Christ. C'est la divinité du Christ qui, par sa toute puissance, faisait que la béatitude était retenue dans l'âme, si bien que ne rejaillissant pas sur le corps, elle ne lui enlevait pas la passibilité ni la mortalité. Et pour la même raison, la jouissance de la contemplation était contenue dans l'esprit et ne s'écoulait pas vers les puissances sensibles et ne supprimait pas la douleur sensible ni la tristesse. Donc, la jouissance de la contemplation, eh bien, existait toujours, bien sûr, dans la fine pointe de l'âme de Jésus-Christ, mais ne retirait pas ni la douleur sensible, ni la tristesse à l'autre partie de son âme. Ce qui a permis justement à notre Seigneur d'éprouver tous les sentiments que nous éprouvons, y compris ces sentiments d'effroi, de tristesse, de dégoût, de colère, de joie humaine, etc. Voilà un petit peu le mystère de l'âme de Jésus-Christ.
Et pour conclure, je vous lirai quelques passages d'un très bel ouvrage que vous ne trouverez pas malheureusement, car il est introuvable, je ne pense jamais, enfin, qui s'appelle La Croix de Jésus, du Père Chardon, un dominicain du XVIIe siècle, qui a écrit un très très bel ouvrage, et dans lequel justement il tire un petit peu des considérations de cette réalité, de ce mystère de l'âme de Jésus-Christ, âme humaine de Jésus-Christ, bien sûr, l'âme est toujours humaine, l'âme humaine de Jésus-Christ, qui a la vision béatifique, qui a la science acquise, qui a également cette science infuse, et qui ainsi, dit-il, est tiraillé sans cesse entre deux poids. Le poids de la gloire, c'est la partie supérieure de l'âme qui aspire, bien sûr, à vivre dans cette gloire et à entraîner dans cette gloire toute son âme et son corps lui-même, ce poids de la gloire, et puis d'un autre côté le poids de la croix. Le poids de la croix, car il s'est incarné pour mourir sur la croix. Il est immergé dans les choses du temps, il est venu dans les choses du temps pour expier nos fautes, pour se faire pécher pour nous. Et la grâce, la plénitude de grâce qui est conférée à l'âme de Jésus-Christ lui est donnée pour l'accomplissement de cette mission. Ça, c'est une chose qui est très importante pour chacun d'entre nous même. C'est que la grâce est conférée à chacun pour une mission. C'est pour ça que Dieu nous donne sa grâce. Une grâce nous est donnée pour nous rendre capables de faire quelque chose. Nous sommes baptisés, nous avons la grâce du baptême pour être fils de Dieu et pour vivre comme fils de Dieu. Nous avons la grâce de la confirmation pour confesser notre foi. Chaque grâce nous confère une mission. La grâce du mariage, c'est pour une mission particulière. La grâce du sacerdoce, c'est pour une autre mission. Eh bien, la grâce, la plénitude de grâce que Jésus-Christ a reçue au moment de sa conception, eh bien, c'est pour l'accomplissement de sa mission. Et quelle est cette mission ? Eh bien, c'est le salut du genre humain. Et comment va se faire le salut du genre humain ? Par la croix. Vous voyez, cette grâce, cette plénitude de grâce, l'incline donc vers la croix. Elle le porte vers la croix. Et donc l'âme de Jésus-Christ, pendant toute sa vie terrestre, est ainsi tiraillée entre ces deux poids, le poids de la croix et le poids de la gloire. Et ça cause dans l'âme de Jésus-Christ quelque chose de je dirais, une douleur incessante, une souffrance incessante, une sorte de déchirement intérieur qui ne quittera pas l'âme de Jésus-Christ, la même âme humaine, attirée vers le sein de Dieu par la vision béatifique et attirée en même temps par la grâce, par sa plénitude de grâce, vers le mont Calvaire, vers la croix. C'est ce que nous dit justement le Père Chardon, des très beaux textes là. La plénitude de grâce en l'âme adorable de Jésus-Christ produit deux effets bien contraires. Car du côté où elle ne peut plus prendre d'accroissement, de ce côté où elle ne peut plus croître, donc du côté supérieur, du côté où elle est proportionnée à l'infinité de la personne, où la nature humaine est unie, elle rend son sujet plein de gloire. D'un côté, cette plénitude de grâce, donc, établit l'âme de Jésus-Christ dans la gloire, dans la vision béatifique. Elle est affranchie des conditions du voyage pour l'élever à l'état heureux des compréhenseurs, ceux qui sont déjà dans la patrie, au ciel, bien. Mais du côté où elle établit le chef des hommes, attention, grâce capitale cette fois, attention, du côté où elle établit le chef des hommes, elle lui est principe de souffrance et de douleur. Et puisque la grâce dispose au ministère auquel on est appelé, il faudra conclure que dans l'âme sainte de Jésus, elle y opérait un poids pressant vers la fin pour laquelle il était venu au monde, afin de se rendre en l'office dont il s'était chargé de faire, par les souffrances et par sa mort en la croix, la purgation des péchés, pour parler au terme du divin apôtre. Voilà pourquoi, si d'une part elle lui est cause d'épanchement de gloire en la partie supérieure de son âme, elle lui est en même temps cause de suspension de cette gloire en la partie inférieure. Il faut se rappeler que cette partie inférieure doit souffrir. Et Jésus-Christ veut qu'elle souffre. C'est ça, peut-être le plus bouleversant encore. Jésus-Christ veut que la partie inférieure de son âme souffre. Non pas par plaisir de souffrir, mais pour nous sauver. Pour accomplir la rédemption. Pour payer la dette de nos péchés, pour expier les péchés à notre place. Il veut qu'elle souffre. C'est pourquoi c'est lui-même qui va commander à la gloire
de son âme, eh bien de quitter le plus possible cette âme, de se réfugier vraiment dans la fine pointe de l'âme, afin que la presque totalité de son âme connaisse la souffrance, pour souffrir toutes nos souffrances à nous. Et oui, il le veut, ça, il le veut. Incroyable. Voilà pourquoi, donc, si d'une part elle lui est cause d'épanchement de gloire en la partie supérieure de son âme, elle lui est en même temps cause de suspension de cette gloire en la partie inférieure. Ensuite, il considère un peu justement ce qui se passe au Tabor, voyez, au moment de la transfiguration. Abîmé dans l'essence divine, absorbé en la plénitude du bonheur éternel, qui fait en toutes ses facultés, tant inférieures que supérieures, un déluge de joie proportionné à la grandeur du mérite du Fils unique de l'éternité. Vous voyez, car là, dans le cas de la transfiguration, donc c'est l'inverse. Là, Jésus-Christ permet, par un acte de sa volonté divine, à sa gloire pratiquement d'inonder toutes les puissances de son âme. Donc non seulement les puissances supérieures, mais également les puissances inférieures. Voilà donc Jésus qui est son âme son âme complète, est inondée dans la gloire, dans la vision de la gloire. Et néanmoins, que se passe-t-il à ce moment-là? Au lieu de retenir son esprit arrêté à tant de biens qui portent leurs effets jusque dessus ses vêtements, au contraire, il l'en retire et divertit sa pensée pour envisager de loin les fouets, les épines, les clous et la mort honteuse d'une cruelle croix. Ah oui, de quoi s'entretient-il sur le mont Tabor, alors qu'il est dans sa gloire? De quoi s'entretient-il avec Moïse et Élie? Il s'entretient de sa passion, et cette inclination à la croix. Il veut la croix, il la veut. Au travers de tant de lumière béatifique, au milieu de tant d'ardeur et de flammes transformantes, et parmi des voluptés si déifiantes et si déiformes, il regarde la croix. Il soupire après les horreurs de sa passion. Les rassasiements de la gloire éternelle ne peuvent étancher la soif qu'il a de souffrir. Il oblige Moïse et Élie de l'entretenir de l'excès qu'il devait accomplir en Jérusalem, comme si tout ce qui était en lui avait obligation de conspirer à la fin de son ministère, sans mettre dans l'exclusion la gloire essentielle, etc. Et deux excès se présentent à son esprit, l'un de gloire, l'autre de confusion. Une extrémité de bonheur, un comble de vie bienheureuse et un comble de mort honteuse. Une extrémité de bonheur et une extrémité de malheur. La condition de vie heureuse est présente, celle de déshonneur est absente. Il est dans la gloire, et pourtant, le poids que la grâce fait en son âme pour l'accomplissement du prix de notre rançon arrête les effets du premier excès. Étrange poids qui ne peut être fléchi par les épanchements de la gloire éternelle, insolente disposition qui ne veut céder à des charmes auxquels la divinité même n'ose résister, farouche inclination qui refuse de se rendre à des beautés toutes puissantes. Et ces deux poids dans l'âme de Jésus-Christ, un poids de la gloire et le poids de la croix. Pondus gloriae, pondus crucis, et dont nous parle également Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dans ce petit ouvrage que je vous avais déjà recommandé, L'amour de la sagesse éternelle, qui est très beau, qui parle du mystère de Jésus-Christ, qui est très beau, et il traite un peu aussi cette question. Vers quoi porte Jésus-Christ tout l'amour justement qu'il a dans son cœur, tout l'amour qu'il a dans son cœur d'homme, attention, dans son cœur d'homme. Bon, en tant que fils de Dieu, ça va bien, ça c'est sûr qu'il aime son Père, mais en tant qu'homme, il aime son Père plus que tout. Il aime Dieu plus que tout, il n'y a rien à faire, ça. Et il nous aime, nous aussi, d'un amour fou. Eh bien, vers quoi le porte cet amour dans son humanité? Chose étonnante. Elle voit parmi les Juifs un sujet de scandale et d'horreur, et parmi les païens un objet de folie. Elle voit un morceau, elle, c'est la sagesse éternelle, dans son sens. Donc c'est Jésus-Christ. Elle voit un morceau de bois vil et méprisable, dont on fait la confusion et le supplice des plus scélérats et des plus malheureux, appelé un gibet, une potence ou une croix. Et c'est cette croix sur laquelle elle jette les yeux,
Elle y prend ses complaisances, elle la chérit parmi tout ce qu'il y a de grand et d'éclatant au ciel et sur la terre, pour être l'instrument de ses conquêtes et l'ornement de sa majesté, les richesses et les plaisirs de son empire, l'ami et l'épouse de son cœur. Que son choix est surprenant, et que ses desseins et jugements sont sublimes et incompréhensibles, mais que son amour pour cette croix est ineffable. Eh oui, voilà tout le mystère de Jésus-Christ, mystère de l'âme de Jésus-Christ, qui vit dans la gloire de son Père, qui vit dans le paradis, qui vit déjà dans le ciel par la partie supérieure, et qui pourtant, plonge dans notre humanité et dans ce qu'il y a de plus humain dans notre humanité. Voilà, bon, très rapidement, bien sûr, un peu ébauché ce qu'est le mystère de l'âme de Jésus-Christ. J'ai dit tirailler un petit peu entre ces différentes sciences, son âme humaine toujours, cette science de l'âme de Jésus-Christ, science béatifique, science humaine, science acquise, et puis cette science intermédiaire, si l'on peut dire, appelez-la comme vous voudrez, science infuse, par laquelle il a reçu de son Père tout ce qu'il doit communiquer aux hommes quant au mystère du salut. Alors voyez combien sont inconscients, bien certains, qui aujourd'hui encore nous disent que Jésus-Christ n'avait pas, lorsqu'il était enfant, conscience de sa divinité. Oui, il y en a qui vous disent ça encore aujourd'hui. Eh bien, c'est une erreur qui a été condamnée par le grand Saint Pie. C'est une erreur des modernistes, qui disaient, qui malheureusement disent encore aujourd'hui, par exemple, une des propositions condamnées par Saint Pie, il est évident, ce sont les modernistes qui disent ça, attention, il est évident pour quiconque n'est pas guidé par des opinions préconçues. C'est nous ça. Ou bien que Jésus a professé une erreur sur la venue prochaine du temps messianique, ou bien que la majeure partie de sa doctrine contenue dans les évangiles synoptiques n'est pas authentique. Il est évident que Jésus-Christ s'est trompé. Voilà. Bien encore, le critique ne peut attribuer au Christ une science absolument illimitée, à moins de faire l'hypothèse, difficile à concevoir historiquement, et contraire au sens moral en plus, que le Christ en tant qu'homme a possédé la science de Dieu, et que néanmoins il n'a pas voulu communiquer la connaissance de tant de choses à ses disciples et à la postérité. Ben voilà, vous savez ce qu'il faut répondre. Ou bien encore, le Christ n'a pas toujours eu conscience de sa dignité messianique. Voilà. Alors on se demande ce qu'il faisait dans le sein de sa mère à contempler la Sainte Trinité, s'il n'avait vraiment pas conscience de sa dignité messianique. Il contemplait sa divinité, mais à part ça, il ne savait pas qu'il était Dieu. N'importe quoi. Erreur moderniste condamnée par Saint Pie en 1907, et que pourtant, peut-être, on peut entendre ou lire, encore aujourd'hui, sous des plumes dont je ne vous donnerai pas les noms. Oui, une autre erreur. Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas strictement de foi. Vous voyez, celui qui dirait que Jésus-Christ n'a pas eu la science béatifique ne serait pas véritablement hérétique, mais en tout cas, il serait très proche de l'hérésie, ce qui est déjà pas mal. Parce que la proposition suivante a été condamnée, quand même, par le Saint-Office, en 1918. On a proposé, c'était la façon de parler, quand l'Église était en ordre, c'est un petit peu comme ça que s'exprimaient les congrégations. On a proposé ce doute à la sacrée congrégation des séminaires et des universités. Peut-on enseigner sûrement les propositions suivantes? Voilà. Est-ce qu'on peut enseigner les choses suivantes? Premièrement, donc est-ce qu'on peut enseigner qu'il n'est pas évident qu'il y ait eu dans l'âme du Christ, lorsqu'il vivait parmi les hommes, la science qu'ont les bienheureux dans la vision? Donc est-ce qu'on peut enseigner qu'il n'est pas évident que le Christ ait eu la vision béatifique? Les éminentissimes ont répondu négativement. Non, on ne peut pas. Voilà. Donc ceux qui l'enseignent, sans être peut-être formellement hérétiques, ne sont pas très très loin de l'hérésie. Pas très loin de l'hérésie. Alors méfiez-vous, fuyez-les. Pas trop inquiet là-dessus. Voilà un petit peu ce mystère de la science du Christ. Vous voyez, science béatifique, science infuse, et puis science acquise. Alors allez lire encore une fois
l'itinéraire spirituel, Monseigneur vous en parle, je vous dis encore une fois, beaucoup mieux que moi, et c'est très très beau. Et l'ornementation de ce sanctuaire qu'est Jésus ne se limite pas à ces 3 grâces dont nous avons parlé, mais l'union de la personne du Verbe à l'âme humaine de Jésus lui confère le privilège unique de la vision béatifique dès l'instant de sa création. Eh oui, c'est ainsi que l'âme de Jésus posséda la vision béatifique, la science infuse des anges et la science expérimentale des hommes, et ce, au degré le plus parfait qui puisse être donné à la créature angélique et à la créature humaine. Oui, je ne voulais pas dire, mais enfin, je ne voulais pas trop compliquer les choses, c'est que cette science infuse, dont nous avons parlé, c'est la science que possèdent les anges. Le mode de connaissance des anges, c'est par une connaissance infuse. Ce sont des idées, des connaissances qui sont infusées dans la nature des anges, dans l'intelligence des anges par Dieu directement. Oui. Donc ils ont en germe, parce que dans leur intelligence, tout un tas d'idées infuses, qui ensuite vont éclore, si vous voulez, vont s'exprimer quand Dieu le voudra, quand la circonstance le nécessitera. Pour notre Seigneur, c'était ce mode de connaissance, des idées qui étaient infuses en lui, qui étaient donc en germe en lui, et qui ensuite s'exprimaient quand l'heure était venue, quand le moment était venu, quand l'occasion le nécessitait. Voilà. C'est à ce moment-là que notre Seigneur faisait appel à cette science infuse. Et ce qu'il connaissait par cette science infuse, c'était pour nous. C'était pour nous le communiquer, c'était pas pour lui. Lui, si vous voulez, ce qu'il communiquait par la science infuse, il le voyait déjà dans sa science béatifique. Mais il ne pouvait pas le communiquer par cette seule science béatifique. La science infuse lui permettait de l'exprimer en mots, en termes, dans un langage humain. Et puis ensuite, donc, cette 3e science, la science acquise. Voilà, alors voilà, tout ce que je peux vous dire, moi, un petit peu, je peux en dire encore beaucoup, mais enfin, il ne faut pas trop vous lasser. Pour une fois, je ne suis pas trop long, je tiens à peu près mon contrat, donc réjouissez-vous. Mais enfin, si quelqu'un avait une question à poser, on ne sait jamais, pas trop compliqué, parce que c'est un peu... Attention. Oui. Quand on sera au ciel, alors on aura la science, donc la science béatifique, la vision béatifique, et puis c'est tout, on aura la science infuse. Oh non, nous n'aurons pas besoin à ce moment-là. Dans la vision béatifique, nous n'aurons plus besoin de la science infuse. Donc nous n'avons pas de science infuse ici-bas. Les anges ont cette science infuse parce que ça correspond à leur nature. Disons que cette science infuse, pour les anges c'est plus compliqué. Enfin, je vous fais une conférence sur les anges alors. Parce que les anges ont été créés d'abord, les anges ont été créés en état de grâce, mais n'ont pas été admis tout de suite dans la gloire. Attention. L'entrée dans la gloire, donc la vision béatifique, les anges ne l'ont eu qu'après l'épreuve. Quand ils ont fait le bon choix, à ce moment-là, les bons anges, bien sûr, sont rentrés dans la gloire et ont la vision béatifique. Mais avant cette épreuve, ils avaient un mode de connaissance, quand même. Et le mode de connaissance angélique, puisqu'ils n'ont pas de corps, ça ne peut pas être comme nous, en regardant les choses, mais c'est un autre mode de connaissance qui se fait par les idées infuses. Dieu leur a infusé, au moment de la création, toutes les connaissances dont ils avaient besoin. Voilà. Donc les anges ont toujours ces idées infuses. Mais nous n'avons pas besoin de ces idées infuses. Nous, notre mode naturel de connaître, c'est par la connaissance sensible. On ouvre les yeux, on entend, on touche, etc. Tous les sens externes sont pour nous le moyen normal d'acquérir la connaissance. Donc au paradis, nous n'aurons que la vision béatifique. Qui inclura, et nous conserverons, bien sûr, parce que ça on ne peut pas l'oublier, tout ce que nous aurons acquis comme connaissance ici-bas, bien sûr, ça on le gardera. Tout ce que j'aurai appris ici-bas, etc., dans le domaine de la foi, dans le domaine... c'est pas inutile, mais ça contribuera un petit peu à notre bonheur éternel, cela. Mais il est certain que la connaissance la plus importante, c'est celle qui sera vraiment notre bonheur, ce sera la vision de Dieu. Et une fois qu'on voit Dieu, je crois que le reste...